l'homme, c'est une longue histoire. Une histoire de 7 millions d'années, puisque les premiers primates qui ont acquis la sensation bipède, les premiers hominidés, datent de 7 millions d'années. C'est vers 2,5 millions d'années que l'homme a inventé l'outil, qu'il a acquis le langage articulé et qu'il est devenu un mangeur de viande. Et qu'ayant inventé l'outil, il a pu se mettre à consommer de la viande, et parce qu'il voulait consommer de la viande, il a inventé l'outil. Et dès l'origine, l'homme a recherché le symbole. Et le symbole est l'ouverture vers la transcendance. Il était charognard. Il récupérait de la viande, des carcasses abandonnées par de grands herbivores. Et à partir de 1,5 million d'années en Afrique, un peu plus tard en Europe, il devient chasseur. C'est alors qu'il fabrique des outils très beaux, qui présentent une belle symétrie bilatérale et bifaciale, qui fabrique des outils sur des roches de belles couleurs. Et c'est pas parce que l'outil est bien taillé, qu'il est symétrique et qu'il est de belles couleurs, qu'il est plus fonctionnel. C'est déjà une recherche de la beauté, l'émergence du sens de l'harmonie. Et c'est toujours un peu plus d'homme. Et puis, vers 400 000 ans, il domestiquait le feu qui a été un formidable moteur d'hominisation, autour duquel s'est organisée la vie sociale, est née la vie mythique, car autour du feu, on se raconte des histoires. Et puis, un peu plus tard, les premiers balbutiements de la pensée symbolique, avec le premier ravin funéraire dans la Cima de Lesos à Burgos, où on a précipité 28 cadavres au fond d'un aven et on a fait une offrande funéraire, un magnifique biface qui n'a jamais servi, qui était simplement un objet, une offrande funéraire. Et puis les premières sépultures, 100 000 ans, où l'homme veut échapper à la mort, veut poursuivre sa route dans l'au-delà, où l'homme s'interroge sur sa signification, sur sa place dans l'histoire de l'univers et de la vie. Et il veut poursuivre sa route dans l'au-delà. Et puis, vers 35 000 ans, avec les premiers hommes modernes, les Homo sapiens sapiens, c'est l'explosion de la pensée symbolique avec l'invention de la parure, qui est totalement symbolique, l'invention de la pariétale, de l'art mobilier et même de la musique. Et puis, vers 10 000 ans, avant notre ère, l'homme rompt l'équilibre avec la nature. Il ne vit plus simplement de cueillette, de chasse et de pêche, mais il devient un producteur de nourriture. Les premiers métallurgistes, vers 3300 ans, les premières écritures qui permettent de transmettre un message à travers le temps et l'espace. Aujourd'hui, les multimédias, Internet. Et donc, on voit que si l'évolution morphologique a été proportionnelle au temps, l'évolution culturelle s'est emballée. L'évolution culturelle est allée de plus en plus vite. Alors, quel sera l'homme de demain ? Eh bien, on peut bien sûr s'interroger, mais il y aura de plus en plus, la technologie aura de plus en plus d'importance, mais il faut que l'homme, aujourd'hui, sache qu'il fait partie intégrante de la nature, qu'il ne pourra jamais s'en séparer et qu'il sache vivre en équilibre avec son milieu naturel. Je crois que c'est le message. On a tous peur finalement de cette accélération de 10 000 ans jusqu'à maintenant qui a carrément oblitéré tout ce qui s'est passé avant. L'homme est un peu devenu un apprenti sorcier, maître de son évolution. Oui.